Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiants, bonjour. Je vais démarrer mon cours de la floristique, partie 2, après avoir traité la partie 1 avec professeur Madame Feiza, donc tout ce qui est les ptéridophytes, la systématique des gymnospermes, et puis même la sous-classe des apétales qui fait partie de la classe des dicotylédones. Donc, mon cours va porter sur la sous-classe des dialipétales, la sous-classe des gamopétales et puis la classe des monocotylédones. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la classe des dicotylédones est subdivisée en trois sous-classes. La sous-classe des apétales, c'est-à-dire que les plantes ou bien les fleurs sont dépourvues carrément des pétales, donc il n'y a pas assez de protection pour les organes de reproduction. Ensuite, la sous-classe des dialipétales, ces pétales existent, mais ils sont libres. Ce qui fait qu'il y a une certaine protection, mais elle n'est pas assez complète. Alors que la sous-classe des gamopétales, donc c'est la sous-classe qui est la plus évoluée par rapport aux deux autres. Donc les pétales existent, mais ils sont soudés. Donc comme ça vous donne une bonne protection des organes de reproduction, à savoir les étamines et le gynécée, l'ovaire et tout ça. Bon, alors, directement, je passe à la sous-classe des dialipétales. Alors, cette sous-classe des dialipétales est subdivisée en trois séries. Il y a la série des thalamiflores, la série des déciflores et la série des calyciflores. Alors, pourquoi on l'appelle la série des thalamiflores? Donc, tout dépend de son réceptacle floral qui est bombé. Il est convexe et que l'on appelle le thalamus. D'accord? Alors que les déciflores, les fleurs possèdent un réceptacle floral qui est plus ou moins aplati. Et en plus, il y a souvent un disque nectarifère. Le disque nectarifère, vous l'avez vu chez Nicotiana glauca, quand vous avez effectué une coupe transversale au niveau de son ovaire. Et vous avez vu une couche jaunâtre qui entoure l'ovaire et qui correspond bien donc au disque nectarifère. Donc c'est un organe, si vous voulez, qui sécrète du nectar pour attirer les insectes afin d'assurer la pollinisation. Alors, la troisième série, c'est la série des calyciflores. Alors cette fois-ci, le réceptacle floral, il est creusé, si vous voulez, et ça donne un conceptacle, et sur lequel il va avoir donc insertion des ovules, etc. Donc à retenir trois séries, thalamiflore, déciflore et calyciflore. Ici, vous avez deux petits schémas correspondant au thalamiflore et calyciflore. Donc, c'est juste voir comment ils se présentent le thalamus et le réceptacle floral qui est plus ou moins aplati. Alors, thalamiflore, vous voyez bien au milieu, donc ce qui est bombé, ce qui est convexe, c'est le thalamus, est un réceptacle floral. Donc, un réceptacle floral, c'est quoi en fait? C'est une partie qui reçoit et sur laquelle sont fixées toutes les pièces florales, à savoir les étamines, les carpelles, et les sépales et les pétales. Donc, au milieu, à gauche, vous avez une partie bombée, donc qui correspond bien au thalamus. Et sur ce thalamus, vous voyez quelques petits organes qui sont en bec, d'où ce sont des carpelles. Beaucoup de carpelles qui sont fixées directement sur ce thalamus. Et de part et d'autre, vous avez donc des étamines et puis les pétales. Alors, à droite, vous avez donc un schéma qui nous montre la série des calyciflores, c'est-à-dire le réceptacle floral est plus ou moins aplati, etc. Et à ovaire super, ovaire et super. Ovaire super, donc c'est selon la fixation, bien la limite de la fixation des sépales et des pétales. Quand les sépales et les pétales arrivent au-dessus, forque l'ovaire, ce qui fait que l'ovaire reste en bas. Et dans ce cas, on l'appelle ovaire infère. Et quand l'insertion des pièces florales, les sépales et les pétales notamment, quand elle est faite à la base de cet ovaire, ce qui fait que l'ovaire reste au-dessus, en haut, donc il est super, tout simplement. Alors ici, j'ai une coupe schématique d'une fleur calyciflore. Et là, en vert, ce que vous voyez, c'est le conceptacle. Donc, c'est le réceptacle floral qui a été creusé. On demande ce conceptacle
et dans lequel sont enfoncés donc les ovules. Donc c'est un ovaire avec un style stigmate en haut. Et puis vous avez des sépales et des pétales et les étamines qui restent au-dessus de l'ovaire. Donc l'ovaire ici, ça montre bien que c'est un ovaire qui est plus ou moins infère. Voilà donc comment ça se présente un conceptacle. Bon, alors, l'androcée des dialipétales. L'androcée, comme vous savez maintenant, est un ensemble des étamines, organes reproducteurs mâles. Alors, chez les dialipétales, on trouve de nombreux types d'androcées. Alors, parfois, il est isostémone, parfois polystémone, et parfois méristémone, et parfois diplostémone. Isostémone, vous avez le terme iso qui veut dire même. Donc, même nombre d'étamines que le nombre des sépales et des pétales. Exemple, 5 sépales, 5 pétales, 5 étamines. Donc, même nombre. Polystémone, c'est plusieurs étamines. Stémone, c'est toujours étamine. Donc, plusieurs étamines. Alors, entre parenthèses, vous voyez, c'est écrit en spire. C'est parce que les étamines, ils n'organisent pas des cercles. Ils ne sont pas situés en formant des cercles, mais plutôt, ils sont organisés, ils sont situés selon des hélices ou des spires. Alors, prenez par exemple le cône du pin, Pinus halepensis, un cône avec plusieurs écailles. Donc, les écailles, quand vous commencez du bas de ce cône-là, et vous continuez, donc vous suivez les écailles, vous allez voir que les écailles, ça forme bien une hélice. Alors ensuite, méristémone. Méristémone, c'est toujours plusieurs étamines, mais cette fois-ci, ça forme un verticille. Ils sont situés en formant un verticille, et ce cas est un peu rare, et que l'on trouve chez la famille des rosacées. Alors, diplostémone, c'est un nombre qui est le double, donc il est le double par rapport aux sépales et aux pétales. 5, par exemple, sépales, 5 pétales et 10 étamines. Alors, seulement ces 10 étamines sont organisées en formant deux verticilles, deux cercles, un verticille externe et un verticille interne. Où les deux verticilles, ils sont alternes. Le verticille externe, les rois en face, ou bien, pardon, à côté des pétales, ils s'alternent aussi bien. Les pétales, de même, ils s'alternent avec les sépales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la règle d'alternance chez les fleurs dans la nature est toujours respectée. Les sépales s'alternent avec les pétales s'alternent avec les étamines, et ainsi de suite. Donc, l'alternance de la position des pièces florales, c'est pour assurer une bonne protection des organes de reproduction. Alors, la fleur, elle est épigyne ou bien périgyne, donc selon l'ovaire, est-ce qu'il est infère ou super? Alors, nous traitons la famille des renonculacées, qui appartient à la sous-classe des dialipétales et qui appartient à l'ordre des ranales. Donc, ordre des ranales, famille, etc., genre, espèce, ce sont des unités systématiques ou bien des taxons. Alors, quels sont les caractères généraux de la famille des renonculacées? Ce sont avant tout des dialipétales. Il appartient à la sous-classe des dialipétales. Appartiennent à l'ordre des ranales. Et au groupe des polycarpiques. Vous avez le terme poly, c'est plusieurs carpelles. Et à la série des thalamiflores, parce que le réceptacle floral est un thalamus et les bombés. Donc, la famille des renonculacées, donc à retenir bien son nom, renonculacée, est une dialipétale, appartient à la série des thalamiflores et au groupe des polycarpiques. Alors, ce sont des herbacées. Ce ne sont pas des arbres ni des arbustes, mais ce sont des herbacées vivaces. Alors, quand on parle d'une herbacée vivace, donc c'est l'opposé d'une herbacée annuelle. Une herbacée annuelle est une plante thérophytique, est une plante qui termine le cycle végétatif et reproducteur dans une seule année. Alors, la plante, elle disparaît complètement, seule la graine qui reste dans le sol, et c'est elle qui va germer l'année prochaine pour donner la nouvelle pousse ou bien la nouvelle espèce. Alors, géophyte ou bien hémicryptophyte. Géophyte, comme on vous a expliqué en TP et en TD même, géophyte, donc est une herbacée, généralement est reconnue grâce à la présence soit d'un bulbe, soit d'un tubercule, ou bien d'un rhizome, qui sont souterrains. Hémicryptophyte, hémi c'est presque, les organes de rénovation se trouvent bien situés à la surface du sol, hémicryptophyte. Possédant des rhizomes. Des rhizomes, c'est des tiges souterraines, des racines tubérisées, donc ce sont des racines qui sont gonflées, qui sont épaisses et qui sont engorgées de matière de réserve.
Leurs feuilles sont alternes, à l'exception des genres Clématis, dont les feuilles sont opposées. Alors, le genre Clématis appartient à la famille des Ranunculacées, donc les feuilles d'Iella sont opposées. Il y a absence de stipules. Alors, c'est quoi des stipules? Les stipules, c'est des petits organes foliacés qui se trouvent à la base du pétiole. Donc, nous avons un limbe foliaire, un pétiole, et à la base, on trouve donc des stipules. Alors, le limbe est variable. Le limbe foliaire, donc c'est la partie aplatie qui forme la feuille. Elle est variable. Elle est arrondie, crénelée. Crénelée, c'est-à-dire le limbe foliaire. Le pourtour, c'est-à-dire il est plus ou moins denté. Il est découpé en petites dents qui sont plus ou moins larges. Il est arrondi et crénelé. Crénelé, c'est-à-dire denté. Il est découpé en petites dents. Innervation palmée. Nervation palmée. Le type de nervation, donc vous cherchez sur votre polycope, il y a une page qui est réservée aux feuilles, que ce soit leur position, leur situation, les types de nervation, le sommet, la base. Donc tout ça c'est bien schématisé sur votre polycope. Vous n'avez donc qu'à réviser, qu'à chercher le terme palmé. Alors, anti-innervation ou parallèle anti. Parfois sont composés peinés, exemple le genre Clématis. Donc Clématis également un genre appartenant à la famille des Ranunculacées. Alors, ce qui est important à chaque fois, donc c'est l'appareil reproducteur, les caractères reproducteurs ou bien l'organisation florale. Donc, ce sont des caractères qui sont très importants, très intéressants, parce que ce sont ces caractères qui sont à la base de la classification de toutes les plantes. Alors, commençons toujours par les inflorescences. Donc, ce n'est pas la peine que je vous explique, parce que déjà c'est expliqué en TP, en TDM. Donc, les fleurs sont solitaires. Chez la famille des Ranunculacées, les fleurs sont solitaires, elles sont seules, elles sont indépendantes ou bien isolées. Donc, il n'y a aucune inflorescence. Parce que l'inflorescence est un groupement de fleurs qui sont groupées sur un axe. Exemple, le genre Ranunculus. Donc, chez le genre Ranunculus, les fleurs sont solitaires, ils sont indépendantes, mais quelle est l'inflorescence? Soit une fleur ou là, deux qui sont indépendantes. Chez le genre Ranunculus ou le genre Clématis. Mais parfois, les fleurs elles sont groupées chez d'autres espèces, à part Ranunculus et Clématis. Les fleurs sont groupées en formant des grappes ou des cimes. Donc, grappe et cime, grappe est une inflorescence indéfinie. Donc, vous cherchez le schéma sur votre polycope et cime est une inflorescence définie. Vous cherchez également sur votre polycope. Les fleurs sont hermaphrodites, c'est-à-dire à la fois on trouve des organes reproducteurs mâles, les étamines, et les organes reproducteurs femelles, c'est-à-dire le gynécée. Actinomorphe parce que la fleur montre une symétrie axiale, plusieurs plans de symétrie. Et à ce propos, donc je dirais que les fleurs actinomorphes sont reconnues grâce à leur aspect qui est circulaire. Souvent, les fleurs qui sont actinomorphes nous montrent un aspect circulaire. Elles sont circulaires. Quand vous maintenez la fleur entre vos mains, vous allez voir un aspect circulaire, mais chez ovale, pour dire que c'est zygomorphe. À l'exception des genres delphinium où la fleur est zygomorphe. Donc chez delphinium, la fleur est zygomorphe. Zygo, c'est en forme de zygote, c'est-à-dire que la forme générale qui est reflétée par la corolle est ovale. C'est comme un zygote, un œuf. Le réceptacle floral sur le ranunculacé donc est souvent convexe, donc kharj à labra, que l'on appelle le thalamus bien sûr, et sur lequel sont insérées les pièces florales en spire. Et là, je souligne fleurs spiralées ou bien acycliques. Fleurs spiralées ou acycliques. Pourquoi chez les ranunculacées, on trouve des fleurs qui sont spiralées ou bien acycliques? Spiralées parce que les pièces florales sont situées sur des spires. Acycliques, c'est-à-dire non pas sur des cycles ou là sur des verticilles. Donc, c'est une caractéristique des ranunculacées. Les fleurs sont spiralées parce qu'il y a de nombreuses étamines, de nombreux carpels qui sont situés en formant des hélices et non pas sur des cercles. Fleurs spiralées. Alors, on note la présence des préfeuilles chez aussi des bractées. Alors, qu'il y a des bractées ou qu'il y a des préfeuilles. Les bractées, une fleur, la fleur est composée de quoi? Qu'il y a la fleur proprement dite ou qu'il y a le pédoncule floral par lequel la fleur s'insère à l'axe d'inflorescence. Donc, à la base, il y a le pédoncule floral qui trouve parfois des petits organes plus ou moins foliacés. Et ce sont des bractées. Alors que les préfeuilles, les bractées mais ils se trouvent au milieu. Ils se trouvent au milieu du pédoncule floral.
Et parfois, les bractées forment un ensemble, ils sont beaucoup, ils sont en nombre élevé, et ça forme ce qu'on appelle un involucre. Exemple chez le genre anémone. Donc chez le genre anémone, les cathares de la fleur diallo, كتلقاو مثلا plusieurs bractées à la base, avant les sépales, donc كتلقاو مثلا plusieurs bractées qui forment un involucre. D'accord? Chez le genre anémone. Anémone, donc, c'est un genre qui appartient à la famille des renonculacées. Ou des nectaires. Donc, chez la famille des renonculacées, quand vous prenez les étamines de la famille, les fleurs de la famille, les étamines les plus externes, à leur base, des nectaires, une sorte de nectaires. Les nectaires, bhal les glandes nectarifères, bhal le disque nectarifère, donc il y a une sécrétion le nectar, une substance qui est trop cherchée par les insectes, les abeilles butineuses, donc le butine. Ils cherchent donc du nectar. Ils se nourrissent des nectars. Alors, Hanaya, donc c'est un petit schéma, comme le thalamus qui est bombé au milieu, aucun les étamines autour, les pétales, etc. Donc, il manque juste les capelles qui vont être insérées sur le thalamus. Le périanthe, des renonculacées. Alors, le périanthe, quand il existe, donc il est double. Alors, double, c'est-à-dire qu'il y a un calice ou qu'il y a une corolle. Le périanthe est double. Quand il est double, le calice est généralement à 5 sépales. Et les pétales sont en nombre variable, dépassant 5. Voilà, donc chez les renonculacées, c'est par exemple une plante que l'on appelle Ranunculus, le genre Ranunculus, exemple espèce Ranunculus bullatus, en français on l'appelle le bouton d'or, et en arabe on l'appelle Oudnilfar. Alors, chez le genre Ranunculus bullatus, alors, kainin des plantes, donc c'est une même espèce, kainin des individus qui ont 5 pétales, kainin d'autres individus qui ont 7 pétales, kainin des individus qui ont 12, 10, donc finalement ça donne un nombre qui varie, variable. Donc la variabilité, donc le nombre qui est variable chez les pétales, ça nous laisse des doutes sur l'origine des pétales. Et effectivement, on suppose 3 origines des pétales. Minja on a les étamines, les pétales. Alors, la première origine, si vous voulez, c'est que les étamines se transforment en nectaire. Alors, on a les nectaires qui sont fixés aux extrémités des étamines les plus externes, qui sont des nectaires. Donc, les étamines se transforment en nectaire, ou les nectaires, à leur tour, vont donner directement les pétales. Donc, c'est la première origine. La deuxième origine, c'est que les sépales se transforment directement, on a directement les pétales. D'accord? Alors que les nectaires peuvent prendre la forme des pétales. Donc les nectaires, les étamines, donc vers la partie externe, les nectaires donc, peuvent nous donner directement les pétales. Alors la preuve c'est que donc c'est Ranunculus bullatus, le bouton d'or ou nilfar. Alors quand vous prenez un pétale de Ranunculus bullatus, et quand vous observez donc sous la loupe, et à la base de chaque pétale, à sa base, donc là où c'est fixé le point de fixation, vous allez voir un petit renflement, où le petit renflement, c'est un reste, si vous voulez, des nectaires qui se sont transformés en pétales. Ou donc les petits renflements, des fossettes nectarifères. Donc les fossettes nectarifères donc, témoignent bien que l'origine des pétales, c'était des nectaires. C'est Ranunculus bullatus. Alors, les étamines chez la famille des renonculacées sont nombreuses et à disposition spiralée. Alors, on vous l'a dit peut-être en TP, quand il s'agit de nombreuses pièces, d'un nombre très élevé de pièces florales, que ce soit les étamines, que ce soit les capelles, alors automatiquement, des pièces florales vont être fixées selon des hélices. Alors que quand le nombre est limité, 5 pétales, 5 étamines, donc c'est automatiquement, ça va être inséré en formant des cycles ou des verticilles. Les 10 étamines par exemple, ils sont organisés selon sur deux cercles. Deux cercles. Chaque cercle fait 5 étamines. Voilà, donc les étamines, à retenir, donc les étamines sont nombreux chez les renonculacées, à disposition spiralée.
Et tout à l'heure, on a bien insisté sur le fait que les fleurs des renonculacées sont spiralées et acycliques. Alors, le gynécée est de deux types. Le gynécée, donc la partie reproductrice femelle, l'organe reproducteur femelle. Alors, il y a deux types, il y a une polycarpellée ou il y a une paucicarpellée. C'est quoi un gynécée polycarpellé? C'est-à-dire beaucoup de carpelles, plusieurs carpelles, et qui sont en spire. Exemple, le genre Ranunculus et le genre Anémone, polycarpellé. Alors que le fruit qui en déduit, c'est ce qu'on appelle akène, en bec. Alors pourquoi? Parce que polycarpiques tiennent plusieurs carpelles et qui sont indépendants, ils sont libres, ils ne sont pas soudés, ils sont libres. Il est indépendant de l'autre. Et dans chaque carpelle, il y a un seul ovule. Donc automatiquement, à maturité, au moment de la fructification, le carpelle avec un seul ovule à l'intérieur va donner un naquel. Donc comme ça, on va avoir donc plusieurs carpelles. Alors le deuxième gynécée, c'est le gynécée paucicarpellé, c'est-à-dire pauvre en carpelle. Alors généralement 5 carpelles. Ou le gynécée qui est paucicarpellé, les méfiches, vous avez les carpelles, généralement 5. Ce qui est comme fruit, c'est un follicule. Alors pour les fruits, alors il faut s'adresser ou bien se référer à une page qui est réservée aux fruits sur votre polycope. Donc c'est là où vous avez les follicules, les gousses, les capsules, etc. Donc follicule est parmi les fruits secs qui sont déhiscents avec une seule fente de déhiscence. Donc le follicule est un fruit sec. ماشي charnu, بحال les tomates, ولا بحال الزيتون, les drupes. Donc le follicule est un fruit sec, ولكن à maturité il va s'ouvrir pour libérer les graines. وكاينه une fente غادي تحل من بلاصه واحده, une fente de déhiscence. كنقول ليه follicule. Alors ensuite, donc les principales sous-familles des renonculacées. Alors, la première sous-famille, c'est la sous-famille des anémonoïdés. Donc, essayez de lire attentivement les principales sous-familles des renonculacées. Donc, essayez de faire un peu d'effort pour comprendre tout seul, à part si jamais vous avez des questions. Donc, vous les posez. Donc, il y a la première sous-famille, la sous-famille des anémones. Ou Kaina, la deuxième sous-famille des clématis, donc clématitoïdés. Clématis serosa par exemple. Ou Kaina, la sous-famille des renonculoïdés, c'est la sous-famille Ranunculus, le genre Ranunculus, Bullatus, Paludosus et d'autres. Kaina, la sous-famille des élébores, les élébores et les boroïdés. Donc lisez bien qui est écrit là à l'intérieur. Et puis la dernière sous-famille, c'est la sous-famille des thalictroïdés. Voilà donc, c'était une science donc, qui a porté sur les caractères reproducteurs et généraux de la famille des renonculacées, qui appartient à l'ordre des ranales et à la sous-classe des dialipétales. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.